Dans le cadre de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano a aujourd'hui rencontré Manet Bruyère, qui a bien connu le peintre Alain Laborde, dont il y a en ce moment une exposition à l'Office de tourisme. Bonjour Madame Bruyère. Bonjour. Bon, il y a en ce moment une magnifique exposition de peinture à Tarbes. Cette exposition retrace les projets d'affiches du peintre Alain Laborde, aujourd'hui disparu. Manet Bruyère, vous l'avez bien connu, vous avez travaillé avec lui, vous avez dansé avec lui, vous allez donc nous en parler. Tout d'abord, comment êtes-vous, vous, arrivé au tango ? Je suis arrivée au tango un peu par hasard dans une association qui débutait, qui a été créée à Tarbes par un groupe d'amis, à Tarbes et plus précisément à Ibos, dans le village d'Ibos, par un groupe d'amis. Cette association a vite grossi et est devenue incontournable, même au niveau national, et elle a été surtout à l'origine de ce fameux festival de tango en 1998. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré Monsieur Laborde. Voilà, Alain Laborde est arrivé, je pense, la même année que moi, on ne s'en rappelle plus trop, 95-96. Nous nous sommes connus là et on est devenus cavaliers au début, débutants tous les deux, mais on a été pris par le virus très vite, le virus tango, très vite, et je crois que 2 ans après, nous donnions déjà des cours aux débutants. Et tous les danseurs qu'on voit maintenant dans la région nous disent « Mais c'est vous qui nous avez donné nos premiers cours, Alain et Manet. » Et on essayait de faire ça de façon un peu drôle. Alain avait beaucoup d'humour et nous faisions une espèce de petit numéro de clown pour attacher les gens parce que c'est difficile. Oui, je crois que c'est très technique le tango. Technique. Et on n'était pas technique, nous, vraiment. On essayait plutôt d'être dans l'humour, dans le plaisir. On essayait d'être dans le plaisir. Quand Alain est venu au tango, je crois, sans entrer, il était très discret dans sa vie privée. C'était un moment difficile de sa vie. Et le tango, je crois, pour lui, a été source de, je ne vais pas dire de renaissance, mais je crois presque. Et ça se voit au niveau de sa peinture. Si vous regardez les œuvres d'Alain avant le tango et après le tango, elles ne sont pas de la même... Oui, parce que moi je suis particulièrement étonnée par les couleurs qu'il emploie. Hein. C'est jouissif. Voilà, enfin, ces affiches sont jouissives. C'est gai, c'est coloré, ces gens qui s'envolent de plus en plus haut, de plus en plus loin, pour aller, on ne sait où, au paradis du tango, sans doute, où il est aussi aujourd'hui. Bon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui, sur l'homme ? Je sais que c'est difficile parce que toutes les personnes que je rencontre depuis 2 ou 3 jours qui l'ont connu sont particulièrement émues lorsqu'on évoque C'était un type extraordinaire, une très forte personnalité, quelqu'un à la fois très ouvert sur... C'était, comme image, je dirais, il y a beaucoup dans ces mobiles de boules à facettes, là, ces boules à facettes qui tournent et qui envoient des lumières partout. Et Alain, c'était comme ça, il envoyait des rayons dans beaucoup de directions, il avait beaucoup d'amis, auxquels il était attaché, et qui avaient des côtés différents de sa personnalité. Et il savait se donner, mais quand même avec toujours une réserve sur... bon voilà, l'artiste était autodidacte complet. Alors là j'ai du mal à le croire quand on voit comment il manie la perspective. Voilà. Les choses vues de haut, c'est original. En plus, cette façon qu'il a de peindre les choses d'en haut ou d'en bas ou qui s'envolent. Non, il a tout appris tout seul. Et il adorait, je me rappelle, puisque moi je suis plutôt mathématicienne, enfin bon, il adorait ça, les perspectives, les lignes, il était très
scientifique dans son... alors que c'est un poète d'autre part aussi, mais il avait une rigueur et toutes les perspectives qu'il fait sont vraiment justes, quoi. Oui, ces tableaux sont très construits. Enfin, on voit les diagonales, enfin, ce qu'on apprend dans les cours de Oui, dessin, voilà, qu'il faut voilà. avoir des diagonales. Hein, Oui, et qu'il a fait, lui, peut-être pas d'instinct, enfin, tout seul, sans l'apprendre de façon académique. Entre autres, vous avez collaboré à l'élaboration de la fresque du Caminito San Pedro. Voulez-vous nous parler de la genèse de cette œuvre? Ça, avec plaisir, parce que c'était un moment où j'étais dans cette fameuse association Tanguendo Nibos. Il est obligé de renouveler le président tous les 3 ans. C'est une association qui est très fière de la façon démocratique dont elle fonctionne. Donc, je me suis trouvée être présidente de 2011 à 2014. Et à ce moment-là, le maire, sur la demande de Horacio... Brito, non? Comment ça? Non, je m'en rappelle. Ah non, Brito, c'est le frère. Non. Oui, Horacio, je vois. le restaurateur qui était dans la petite rue Saint-Pierre avant, qui était une rue vraiment crade en face de la mairie, Horacio, qui en avait marre de voir le mur pourri qui était en face de sa boutique, a demandé à la municipalité et à monsieur le maire de faire quelque chose. Et le maire a pensé faire une fresque, a demandé à l'association Tango, a demandé à Alain, et on a évidemment sauté sur l'occasion pour transformer cette rue qui était crados en un paysage magnifique. Et Alain a été à l'initiative donc de ça, lui faisait les dessins, mais quand on a vu la longueur du mur, il ne pouvait pas s'attaquer tout seul à faire ça, donc les bénévoles de l'association se sont disputés pour venir peindre avec Alain, et on a donc fait ça pendant, ça dure un mois je crois, 5 semaines, je ne me rappelle plus bien, et ça a été, il y a à l'Office du tourisme, les gens peuvent aller voir la vidéo qui raconte la genèse du mur. Ça a été un moment de bonheur, ça a été extraordinaire, vraiment, de partage entre... Alain était, je crois, très 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 heureux de faire ça, quelquefois un peu excédé parce qu'on était tous, enfin, comme toute entreprise où il y a beaucoup de personnes, c'était quelquefois un peu difficile, mais c'était une expérience humaine et artistique extraordinaire qui a beaucoup, je crois, apporté à Alain, qui était très fier de ça. Mais je crois qu'il s'est inspiré de ce que vous aviez vu à la Boca. Voilà, on était allé en 2005, on avait fait un premier voyage à Buenos Aires où on avait pris des photos. Et effectivement, le dessin lui-même, la maquette a été faite à partir des souvenirs qu'on avait ramenés d'un premier voyage qu'on avait fait à Buenos Aires en 2005. Et tout est vrai, c'est vrai. C'est les paysages qu'on a vus, les photos qu'on a vues. Alors il a pareil remis en perspective, il a voulu mélanger. Vous verrez, il y a des allusions à la dictature argentine qui sont très légères. On voit vaguement une prison à un moment donné avec des silhouettes, d'autres choses. Alain avait toujours un petit côté secret, un jardin secret, je ne sais pas qui livrait peut-être, je vous dis, c'était l'une de ses facettes, une de sa façon d'être. Et là, il y a, même à l'interview qu'avait fait Martine Cazenave, une amie qui a fabriqué le film, il dit... Là, il y a une fenêtre, j'ai noté, la fenêtre secrète où sont, on ne sait pas si ce sont les fantasmes d'Alain, les souvenirs d'Alain. Voilà, il sait toujours communiquer avec les gens et se livrer, mais avec une petite réserve. Avec beaucoup de pudeur. Voilà. Beaucoup de pudeur. C'est comme quand on voit certains de ces tableaux, je lui demandais, mais là, c'est quoi ça représente? Et il vous rembarrait en vous disant, chacun voit ce qu'il veut dans la peinture. Et puis d'autres fois, il avait envie de parler, et c'est lui qui vous prenait par la main, qui vous amenait devant un tableau, et qui vous racontait ce que représentait le tableau pour lui. Bon, au cas où il y aurait des personnes qui ne le sauraient pas, vous pouvez expliquer ce qu'est la Boca pour les Argentins. Oui, c'est le quartier de Buenos Aires où les immigrés arrivaient. Et où est né le tango, paraît-il. Oui. Enfin, et qui est coloré comme il est coloré parce que les gens peignaient les maisons de la Boca avec les restes des pots de peinture des bateaux. Puisque c'est sur le port, la Boca c'est le port, et ce quartier est devenu un quartier très touristique à Buenos Aires, qui n'est pas le quartier qu'Alain a préféré, je vous dirai quand on y est revenu quelques années après. Bon, donc cette fresque a été un moment important
pour lui, pour l'association, mais il y a eu d'autres travaux importants. Hein. On parle d'Ibos aussi. Oui, à Ibos, il a fait un mur aussi. Là, c'était en 2014, je pense, oui. Il a fait un mur au-dessus d'une école. Là, il y a quelques épisodes. Alain était un citadin, enfin un urbain. Et il disait ne pas aimer la campagne, ne pas aimer. Il lui fallait des villes d'art. Il adorait visiter l'Italie, l'Espagne, enfin bon. Et il avait le vertige. C'était peut-être à cause de ça, je ne sais pas, qu'il n'aimait pas trop à la montagne. Donc il avait le vertige. Et pour peindre ce mur d'Ibos, qui est au-dessus d'une école, il fallait aller monter sur un échafaudage qui faisait 7 mètres. Et il y a eu quelques épisodes à la fois drôles et quelquefois un peu angoissants, où Alain, pour peindre, n'arrivait pas à monter sur le 3e échafaudage. Donc on se relayait tous. Enfin voilà, finalement, on est arrivé à peindre avec ses instructions le Pierrot qui est tout à fait en haut, qui fait de l'équilibre justement sur un fil en plus, en haut de la fresque d'Ibos. Il y a un Pierrot qui joue du violon et qui fait le funambule en haut. Voilà. Et aussi, parmi ce dont Alain était le plus fier, il y a une exposition à Buenos Aires. Bon, voilà. Alors ça, je crois que ça a été, pour moi, enfin, c'est là que j'ai vu Alain le plus heureux, le plus épanoui en tant qu'artiste, et puis pas qu'artiste. Enfin, ça a été extraordinaire. Donc, en 2013, nous sommes allés à Buenos Aires à l'invitation du directeur de l'Academia Nacional de Tango de Buenos Aires. Ce qui n'est pas rien, c'est là que sont conservés tous les disques, toutes les photos de tout ce qui s'est fait en tango depuis la création du tango. Plus en musique qu'en danse, d'ailleurs. On a été surpris en arrivant là-bas de voir que les Argentins, enfin du moins ceux-là, ces académiciens, là, ces vieux lettrés, connaissent tous les tangos, les paroles des tangos beaucoup, parce que le tango, il y a la musique, mais les paroles sont vraiment de vrais poèmes, toutes très importants, en général plutôt sombres, nostalgiques, mais il y en a aussi de très gais, il y a des tangos gays, pleins d'humour. Et tous ces gens-là, vraiment, portent cette culture au nu et sont très... Alors, le directeur de cette académie était venu, je crois, 2 ans avant, à Tarbes. Tarbes est très célèbre au niveau du tango, jusqu'en Argentine. Quand vous arrivez en Argentine et que vous dites que vous êtes tarbais, ils savent où est situé Tarbes. Et pas à cause de Lourdes, à côté de Lourdes. Parce que souvent, quand on dit qu'on est de Tarbes, il suffit de dire... Oui. Non, là, c'est Tarbes tango. Donc, les gens savent que le plus grand festival d'Europe est à Tarbes. Donc, ils avaient délégué un ministre et ce Rubén Real, qui est le directeur de l'Académie de Tango, pour offrir à Tarbes, je pense que c'était là en 2012, le monument au tango qui représente un bandoneon stylisé qui est venu de Buenos Aires, qui est la réplique du monument de Buenos Aires, que ces gens-là ont offert à la ville de Tarbes et qu'on a installé, à l'époque c'était au parc Chastelin, avec une inauguration avec un ministre argentin, monsieur le maire, enfin il y avait toutes les gens importants. Les célébrités locales étaient là, et ce Rubén Real, enchanté par les œuvres d'Alain, a invité Alain à venir faire une exposition à Buenos Aires, ce qu'on a organisé très difficilement pendant 1 an, parce qu'il fallait emmener les toiles, qu'on ne pouvait pas mener sur des vraies toiles. Il a fallu qu'Alain repeigne 16 tableaux sur du carton plume, qui est plus léger pour transporter dans l'avion, parce que sinon ça faisait... Enfin, on n'avait pas le droit, ou je ne sais plus exactement, enfin, c'était très compliqué. Donc il a recopié 16 de ses œuvres, avec lesquelles nous sommes arrivés à Buenos Aires au mois de novembre, et on est resté 5 semaines là-bas. Alain est resté 5 semaines à Buenos Aires sans bouger de Buenos Aires, alors qu'on se disait quand même, être en Argentine, il faudrait profiter. Moi, je vous avoue que je suis allé un petit peu faire du tourisme dans ce beau pays. Il est resté là, matin et soir, il venait faire sa permanence à l'exposition, où le bouche à oreille a fait que des jeunes, beaucoup, des étudiants qui ne fréquentent
n'était pas du tout cette académie qui est un peu poussiéreuse, on peut le dire, mais Alain, avec ses tableaux, la couleur de ses tableaux, son enthousiasme, ses mobiles, ah oui, on n'a pas parlé, Alain fait des tableaux, mais aussi des mobiles qui étaient accrochés dans toute cette salle qui reçoit d'habitude des expositions très classiques. Le bouche à oreille a marché, les étudiants sont venus, il y a eu un monde fou, mais ça a été un bonheur pour lui de voir l'accueil qu'il a eu. Alors les Argentins sont très portés sur les réceptions officielles, donc on a été reçus au Congresso, qui est l'équivalent du Sénat. On nous a donné une décoration, l'ordre du Bousson, qui est dans un quartier Pompéja dont Alain est tombé amoureux, où il allait avec des vieux Argentins dans une bagnole un peu pourrie. On s'est retrouvés là-bas, où on nous a donné une médaille, un diplôme, on a été élevé au grade avec d'autres gens qui sont autour du tango. Il y avait des danseurs de tango, il y avait des... Bon, voilà. Et alors le clou de notre séjour à Buenos Aires a été quand Alain a reçu, alors Horacio a reçu la visite d'Horacio Ferrer. Alors Horacio Ferrer, c'est un poète argentin qui a écrit beaucoup de paroles de tango, qui est vraiment vénéré, mais vénéré dans le monde du tango, surtout bien sûr moi à Buenos Aires, mais je crois en tant que poète tout court. Cet homme avait 85 ans en 2013 quand on y était. Il a été mis au courant de cette exposition. Cet homme a fait l'honneur, Alain, de se déplacer avec un ministre, quand même, en plus, il est en Argentine, on n'est pas bon. Ils sont venus et Alain avait fait un tableau qui s'appelle Balada para un loco, qui est un tango sur les paroles de cet Horacio Ferrer. Et Alain a fait un tableau, toujours pareil, avec des envolées, il y a un cosmonaute dans la chanson, dans le tango, il se retrouve sur le tableau. Et Horacio Ferrer a récité son poème avec Alain, devant le tableau d'Alain, et ça a été un moment de grâce, vraiment de grâce. Alain était ému, en fait, c'était... Voilà. Si je ne vous m'arrêtez pas, moi je vous parle de l'expo de Buenos Aires. Oui, non, mais c'est vraiment... Pendant une heure. Eh bien, c'est... ça a été, je crois, quelque chose de très important pour lui. C'était vraiment une vraie reconnaissance. Alors en plus, on était là-bas, délégués par la mairie de Tarbes, on était un peu les ambassadeurs, et c'est en ce nom-là qu'on a été reçus partout. Voilà. Oui. Bon, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter, parler d'Alain? Parler d'Alain. Enfin, je m'excuse, je prononce Alain parce que je vous sens tous très très proches et que je n'arrive pas à dire le nom. Et Alain, vous voulez qu'on l'appelle Alain Laborde. Laborde parce que il y a un peintre, Alain Laborde, à Pau. Et le père d'Alain s'appelait Laborde, sa maman s'appelait Laborde aussi, donc son double nom, Laborde, est vraiment vient de ces deux parents. Oui, parce qu'apparemment le peintre Alain Laborde ne fait pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Voilà, bon, mais que vous dire d'Alain, c'était un grand ami, c'était un type formidable, c'était un type très drôle. Très cultivé aussi, très non? Cultivé. Il faudrait que vous demandiez à qui saurait plus vous parler de son côté artiste, Nicole Zapata, avec qui qui a été la conservatrice du musée de Tarbes jusqu'à il y a 2 ans, a fait l'exposition avec moi. Enfin, toutes les deux, on a organisé un peu l'exposition. Nicole vous parlerait d'Alain en tant que peintre qu'elle admire beaucoup, et elle saurait vous dire mieux que moi quelles sont ses qualités d'artiste. Moi, je peux surtout vous parler du rapport humain que j'avais avec lui, tous les voyages en tango qu'on a fait, tous les gens qu'on a initiés au tango. Ah oui, pendant les festivals, oui, pas cette année, mais depuis le début, il y avait une initiation au tango au dernier étage des Galeries Lafayette. Et depuis 20 ans, Alain et moi, nous collions, et c'est vrai qu'à la fin on se disait, bon, on va encore refaire l'initiation au tango avec les touristes, et puis c'est dans des conditions difficiles parce qu'il y avait du bruit, enfin bon, là-haut, bon, allez, on le fait pour faire plaisir, pour être à la hauteur de tous les gens qui se fatiguent pour organiser le festival. Et on y allait.
Et au bout de 5 minutes, on était dans le bain, on était pris et on adorait ça. Et on a fait pendant 20 ans ça, l'initiation chaque année pendant le festival. Oui, mais au point de vue musique aussi, je crois que hier soir, nous étions au concert et les musiciens qui étaient sur scène Ouais. nous ont dit qu'ils ont appris à Tarbes, enfin qu'ils ont été formés aussi à Tarbes, quoi. Qu'ils ont appris le tango à Tarbes, ce qu'ils ont dit. Oui, mais c'est parce que dans le cadre du festival, il y a des cours de musique, des cours de danse et des cours de musique. Et c'est vrai que depuis le début, au conservatoire, il y a des classes de bandoneon, de violon, et où les gens qui ne jouaient pas particulièrement de tango ont pareil, le coup de foudre comme les... Ah oui, non, c'était Et après, remarquable. ouais, Hein, ouais. c'était, Merci, Mané Bruyère, de nous avoir mieux fait connaître Alain Laborde. Merci aussi, surtout, d'avoir pu dominer votre émotion, que j'ai sentie très grande. Et bon, mais garde tous un souvenir. Bon, ceux qui l'ont pas connu, il y a ses œuvres. Oui, voilà, c'est extraordinaire. Et qu'il vous, reste, la ouais. richesse du personnage. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.